Est-ce qu'il y a un volontaire pour la prière? Voilà, Voilà, merci. pardon. Alors, Gisèle, je te laisse le soin de pouvoir présenter les questions les unes après les autres au fur et à mesure des réponses. D'accord. Alors, première question, comment peut-il avoir des mensonges dans la Bible? C'est pourtant Satan, le père du mensonge. N'est-ce pas la parole de Dieu? Voilà, eh bien, belle question. Alors, comme vous le savez, Jésus a informé non seulement les disciples, mais ceux qui l'écoutaient à l'époque, dans l'évangile de Jean chapitre 8, verset 44, Jésus leur dit que vous avez pour père le diable. Il est menteur et meurtrier. Comment peut-on imaginer que Dieu ait donné un blanc-seing, c'est-à-dire laisser le diable complètement agir pendant des milliers d'années pour développer ses pensées, sa théorie, sa vision des choses? Le texte de Daniel nous dit qu'il a piétiné les enfants de Dieu, il a piétiné les saints, piétiné le sanctuaire, le perpétuel, établi le péché dévastateur. Et Daniel chapitre 8, verset 13, pose une question fondamentale. Pendant combien de temps cette œuvre satanique va-t-elle durer? Et l'ange répond au verset 14 du même chapitre, 2300 soirs et matin, et le sanctuaire sera purifié. Donc, si le diable est menteur et meurtrier, ça veut dire qu'il a répandu sur la terre des mensonges et du sang. Il a tué beaucoup de gens, il a massacré beaucoup de gens. Donc, on peut s'attendre à ce que dans les Écritures, notre Père céleste, qui a bien voulu nous communiquer sa volonté par l'intermédiaire de ce livre, la Bible, nous révèle les mensonges sataniques. Donc, à nous de demander à Dieu l'intelligence pour que nous puissions découvrir dans la Bible qu'est-ce qui est mensonge satanique et qu'est-ce qui est vérité. D'accord? Puisque Dieu, dans sa stratégie, doit nous révéler sous quel angle son adversaire, et qui est aussi le nôtre, va venir. Et comme il est par nature menteur, ça veut dire qu'il va falsifier la vérité. D'ailleurs, le même texte de Daniel dit qu'il a jeté la vérité par terre. Comment a-t-il fait cela? Est-ce que nous trouvons dans la Bible les stratégies sataniques, les mensonges de Satan qui ont déferlé sur la terre de façon à écraser la vérité? Chaque enfant de Dieu, pourvu d'une intelligence aujourd'hui, doit se poser la question et avoir l'intelligence que l'Esprit donne pour comprendre, pour faire la différence, pour détecter qu'est-ce qui est mensonge et qu'est-ce qui est vérité. Puisque Satan va amener l'homme à croire qu'il est cher, euh, Dieu va révéler ce que Satan et l'homme croient. Le texte dit, Genèse chapitre 6, parce que beaucoup de gens ont demandé des textes. Je vous donne des textes, notez-les, on ne va pas les lire. Ça, on n'aura pas le temps, puisqu'il faut passer au sujet de ce soir. Mais Genèse chapitre 6, verset 3, Dieu déclare que l'homme n'est que chair. Donc, l'homme n'est que chair n'est pas une euh, vérité, c'est un mensonge que Dieu reprend, qu'il affirme devant nous, parce que la réalité de la création dit bien au chapitre 2, verset 7, que l'homme n'est pas que chair, il est esprit et chair. Donc quand Dieu dit l'homme n'est que chair, c'est l'état que l'humanité a atteint juste avant le déluge. L'homme a complètement laissé de côté l'esprit de Dieu et il ne fonctionnait que par la chair au point où Dieu a dû détruire la chair, l'homme, les êtres humains par le déluge.
Donc, comprendre bien que ce n'est pas une vérité divine, c'est une vérité au sujet du mensonge satanique qui a fait croire à l'homme que tout ce qu'il avait à faire, c'est s'occuper de la chair. Okay? Donc, si l'homme n'est que chair, sa seule destinée, c'est la poussière. Voilà pourquoi Dieu poursuit dans le même texte de Genèse chapitre 6, disant, tu es poussière et tu retourneras à la poussière, à l'anéantissement. Donc, ce que nous devons comprendre, c'est qu'il y a des paroles que Dieu nous dit dans la Bible, des choses qu'il nous révèle, et nous devons détecter s'il nous révèle un mensonge satanique ou s'il nous révèle une vérité qui vient de lui-même. D'accord? Euh, Vous devriez aussi comprendre, en lisant la Bible, que Dieu n'est pas venu sauver l'homme. S'il n'est que chair, Dieu n'est pas venu sauver la chair, il est venu sauver l'esprit. Voilà pourquoi la Bible dit, le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. À aucun moment, Jésus ne dit, le Fils de Dieu est venu sauver l'homme. Il dit, ceux qui étaient perdus. Matthieu dit, ceux qui étaient perdus. Marc dit, ceux qui étaient perdus. Luc dit aussi, ceux qui étaient perdus. D'accord? Donc, ce qui est perdu, c'est la poussière, c'est la chair, mais ce qui est sauvé, selon l'Écriture, c'est l'esprit. Voilà. Alors, il y a encore un deuxième mensonge que nous devons dénoncer, c'est le mensonge de Genèse chapitre 2, verset 24. Il est dit, l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. C'est une déclaration de Dieu que l'on prend souvent dans le mauvais sens parce que lorsque Jésus répète dans Matthieu chapitre 19, l'homme s'attachera à sa femme et s'attachera à sa mère, pardon, ses parents, je vais retrouver le texte, je suis en train de le chercher là, parce que je vais le lire tel qu'il est. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chair. Généralement, les prédicateurs lisent ça comme étant une affirmation que Jésus fait. Dans le texte originel et même dans le texte français, c'est une question que Jésus pose. En d'autres termes, ce pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chair, c'est une question que Jésus pose. Mais s'ils sont une seule chair en quelque sorte, alors ils ne sont plus deux. Mais une seule chair, que l'homme donc ne sépare pas ce que Dieu a joint. Donc ce n'est pas une affirmation que Jésus fait, mais c'est une question qu'il pose. Parce que Jésus sait très bien que la chair ne sert de rien. Elle ne sert de rien. Paul dit qu'elle n'héritera pas le royaume des cieux. Nous avons plein de textes qui nous laissent à comprendre que la chair est inutile. Elle n'a été donnée que pour un temps. En plus, elle est maintenant pourrie par le péché. Donc, ce que la chair produit, ce que la chair décide, ce que la chair met en place, n'a pas de valeur. D'accord? Donc, nous devons bien comprendre que le mariage dans la Bible est autre chose que le mariage de la chair. D'accord? L'homme marié devant Dieu n'est pas simplement un homme qui a eu des relations sexuelles, donc qui a utilisé la chair. C'est quelqu'un qui a aussi été marié d'esprit. Car l'homme a été créé chair et esprit. Adam n'a jeté les yeux que sur la chair. Il a dit, voici celle qui est os de mes os et chair de ma chair. Mais il faut bien que nous comprenions que l'homme n'est pas fait de chair. Et vous avez vu que la Bible dit, les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles, donc ils les ont regardées comme des êtres de chair, ils se sont mariés avec elles, et la catastrophe s'est répandue sur cette planète Terre. Le mal est monté à un tel degré que Dieu a décidé de purifier la terre, de laver cette terre et de recommencer une nouvelle humanité. Donc, euh, je termine cette question-là parce qu'elle est délicate et souvent incomprise. Dieu
a institué le mariage. Parce que dans la même chair, il veut avoir des enfants. Mais vous notez que les enfants de Dieu, les fils de Dieu, ne sont pas les enfants de la chair, mais les enfants de l'esprit. Ce qui est chair, né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Donc, même si nous vivons encore dans la chair et nous marions selon les coutumes et les règles de la société civile, nous, chrétiens, devrions nous assurer que lorsque nous contractons mariage, c'est surtout le mariage selon l'esprit qui doit avoir toute sa valeur. Ainsi, les enfants de Dieu nés de l'esprit vont donner aux valeurs du royaume des cieux la priorité sur les valeurs de la culture, de la société de ce monde. OK? Puisque Dieu n'a pas prévu que le mariage soit une affaire du royaume des cieux et que ça dure pendant l'éternité. Et il dit bien, à la résurrection, nous serons comme des anges. Les hommes ne prendront ni femme, les femmes ne prendront pas de mari. Okay? Donc, je m'arrête là pour cette question. On va prendre une deuxième et une dernière, et on poursuivra lors de nos autres rencontres. Oui, c'est un petit peu la suite, hein. Euh, Dans quel texte biblique trouve-t-on que c'est Satan qui voulait créer des êtres de chair et de sang? Alors, dans Daniel chapitre 12, verset 3, il est dit que nous sommes, ce sont les intelligents, ce sont les personnes qui ont reçu euh, le, la force, l'intervention de l'esprit qui seront à même de comprendre. Alors, si vous avez votre Bible avec vous, regardez Daniel chapitre 12, Daniel chapitre 12, verset 3. Nous allons lire aussi le verset 4. Ceux qui auront été intelligents brilleront comme la splendeur du ciel, et ceux qui auront enseigné la justice à la multitude brilleront comme les étoiles à toujours et à perpétuité. 3 Daniel. Tiens secrète ces paroles et scelle le livre jusqu'au temps de la fin. Plusieurs alors le liront et la connaissance augmentera. Donc, nous devons aujourd'hui faire preuve d'intelligence pour comprendre ce que la parole de Dieu nous déclare aujourd'hui. L'intelligence que nous devons avoir, c'est une capacité à analyser, à déduire, à choisir. Un ensemble de fonctions mentales ayant pour but l'acquisition de la connaissance. Et ceux qui ont de l'intelligence ont le souci de comprendre, de réfléchir, de connaître et d'adapter leur comportement à ce qu'ils auront trouvé. Dans notre cas, la finalité que nous avons, que nous aurons à considérer, c'est celle de savoir si c'est Dieu qui voulait créer des êtres de chair et de sang ou c'est le diable qui voulait faire cela et Dieu l'a réalisé pour la démonstration. Alors, raisonnons un petit peu avec intelligence. Si la chair n'est pas bonne pour le royaume, comment le Dieu du royaume voudrait-il avoir des êtres de chair dans son royaume? Question posée. Dans Jean 6, verset 63, Jésus dit, la chair ne sert de rien, les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. 1 Corinthiens 15, verset 50, Paul dit, la chair et le sang n'hériteront point le royaume des cieux. Donc, si ce n'est pas Dieu qui a l'intention de faire habiter cette chair dans son royaume, qui avait l'intention et pourquoi? S'il a créé la chair, ne serait-ce pas pour faire la démonstration que l'être fait de chair et d'esprit en tant que créature ne peut être bon pour le royaume?
car il serait sujet à tentation et victime de la tentation. D'ailleurs, Dieu a créé Adam et Ève parfaitement, mais ayant la chair, ils ont été piégés par le diable. Donc la chair est faible, dit Jésus. Donc Dieu ne pourrait pas mettre dans le perpétuel des acteurs ayant des faiblesses pour lui poser problème pendant l'éternité. Donc, créer les êtres de chair et de sang n'est pas une idée de Dieu. C'est une idée de Satan, du diable, parce qu'il voulait avoir des êtres différents pour pouvoir les utiliser à sa guise pour se reposer. Nous avons étudié la fameuse histoire du repos dans le perpétuel la dernière fois, et vous vous en souvenez sûrement, et sinon vous pouvez revoir la vidéo. La chair est tellement quelque chose de faible et de difficile que seul Jésus a été capable de vivre avec la chair, de la vaincre et d'être fidèle à Dieu le Père en toutes choses. Un seul juste, dit la Bible, pas un parmi nous, mais uniquement le Christ Jésus a été juste. C'est dire que la chair est un vrai problème. Donc, si Jésus, qui est le chemin, la vérité et la vie, n'est-ce pas? Si Jésus dit, prononce le fait qu'il est le chemin, la vérité et la vie, c'est qu'avant lui, il y avait mensonge, égarement et mort. Et lui vient pour être le chemin pour nous sortir de l'égarement, la vie pour que nous ayons la vie et la résurrection pour que nous échappions à la mort. Jésus vient pour que nous connaissions la vérité, car avant lui, c'était le mensonge. Satan avait semé tellement le mensonge parmi les Juifs, parmi les êtres humains, que la planète n'était pas prête à recevoir son Rédempteur quand il devait naître et accomplir cette œuvre de rédemption. S'ils avaient compris la vérité, s'ils avaient découvert la vérité, ils n'avaient pas été bluffés, aveuglés par les mensonges sataniques, ils n'auraient pas été ainsi lors de l'arrivée de Jésus et prêts à le tuer, prêts à le massacrer, prêts à le crucifier. La vérité la vérité vient avec Jésus au temps de la fin et ceux qui auront de l'intelligence vont comprendre les choses. Mes chers amis, souvenez-vous que je vous ai dit la dernière fois, ce qui est écrit dans la Bible de façon visible et qui rapporte les choses visibles qui ont été vécues et vues à l'époque tout au long de l'histoire des enfants d'Israël et de tous les scénarios qui sont dans la Bible, ceci est du monde visible. Mais nous qui étudions la Bible, Dieu nous a donné ce livre pour que nous puissions comprendre ce qui se passe dans le monde invisible. Dieu n'a pas donné la Bible simplement pour que nous puissions avoir des solutions avec ce qui se passe dans le monde visible. Non, puisqu'il a dit que vous aurez des tribulations dans le monde, prenez courage, j'ai vaincu le monde. Nous n'aurons pas toutes les solutions dans cette vie présente. Mais lorsque nous nous attachons par la lecture et l'étude et la méditation des choses visiblement décrites dans la Bible, à comprendre les choses invisibles, l'histoire invisible que Dieu nous raconte parce qu'il s'agit d'une guerre dans le monde invisible, alors nous allons acquérir l'intelligence des choses que Dieu veut nous révéler pour que nous ne soyons pas pris au piège et dans les mensonges sataniques. Voilà. Donc, voilà ce que je peux vous dire. Pour l'instant, nous continuerons cette série de questions à notre prochaine rencontre de façon à mieux vous donner les pistes et les éclairages nécessaires pour comprendre le plan divin.